Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans le 8e numéro de la Gazette du Maine, le podcast de Stephen King France qui vous résume l'actualité de Stephen King. Je suis Émilie et je suis très heureuse de vous emmener avec moi en balade dans le Maine pour vous conter les informations de ces 2 dernières semaines. Je pense que je vous en ai déjà parlé au moins 2 fois dans cette gazette. Stephen King a été interviewé par Eli Roth dans le cadre de son émission Histoire de l'horreur. Évidemment, dans le documentaire, en 7 épisodes, on ne voit que quelques minutes de l'interview. Du coup, la plateforme américaine Shudder avait décidé d'offrir en podcast l'intégralité de 12 interviews d'Eli Roth avec des maîtres de l'horreur. Ils ont fait cette annonce un jeudi. Le vendredi est sorti le premier épisode qui était l'interview de Stephen King qui dure 54 minutes. Et le lendemain, le samedi, le podcast a disparu. Apparemment, Shudder n'avait pas demandé l'accord d'Eli Roth avant de diffuser ses interviews, et depuis, le projet est au point mort. Mais, heureusement, j'avais téléchargé l'épisode que j'ai pu conserver. Et j'ai pris le temps de vous le traduire entièrement. L'interview est à retrouver sur le site. Elle est un peu longue évidemment, mais elle est très intéressante. King y parle notamment de films d'horreur, mais aussi de l'adaptation de ses livres, dont Ça et Cujo. Et il critique notamment l'adaptation de Shining, Les Vampires Romantiques et l'Académie des Oscars. Mais surtout, King lâche l'info qu'il prépare une nouvelle histoire. Il dit surtout qu'il ne peut rien dire sinon il tuerait Eli Roth, mais on apprend quand même que c'est l'histoire d'un homme enterré vivant avec un téléphone dans sa poche. I've got a story now that I want to write, but I can't tell you. I mean, it has to do with a guy who gets buried with a cell phone in his pocket. Okay. I could tell you, but then I'd have to kill you all. Right, no, don't tell us. Et il y a quelques jours, les éditions Albin Michel nous ont pris de court avec une publication inattendue qui fait très plaisir. Ils ont traduit la nouvelle Laurie, une histoire de 30 pages en VO et d'une 60aine de pages dans la version d'Albin Michel, que King avait offerte à ses fans en mai 2018 en la mettant en lecture libre sur son site. Pour respecter ce format, Albin Michel a donc mis à disposition un e-book gratuit de la traduction de l'histoire. Je ne vais pas vous la résumer parce que c'est difficile de résumer une histoire aussi courte sans la spoiler. Sachez juste qu'elle est en hommage au chien décédé de Tabitha, l'épouse de King, et que l'histoire débute par un vieil homme et un chien. Une histoire un petit peu autobiographique. Parmi les adaptations, vous le savez, je ne vous parle pas que de films ou de séries. Aujourd'hui, je vais vous parler comics. La nouvelle La Pastorale, parue dans Danse Macabre en 1980, a été adaptée en comic pour Marvel en 1981, et c'est Stephen King lui-même qui en avait fait le scénario. D'ailleurs, c'est la seule fois qu'il a fait seul et entièrement un scénario de bande dessinée. Bref, elle était inédite en français et incomplète depuis presque 40 ans, car une page manquait dans la réédition en anglais. Bonne nouvelle, Weta, un éditeur français, ressort le comic La Pastorale en français et au complet. Il ne paraîtra qu'en juillet, il est limité à 250 exemplaires. Il est déjà disponible en précommande et à l'heure où j'enregistre ce podcast, il ne reste que très peu d'exemplaires, donc si vous êtes intéressé et que vous n'avez pas encore acheté, je vous conseille d'aller sur le site pour retrouver le lien pour pouvoir précommander le comic. On va passer maintenant sur un sujet qui me frustre beaucoup. Mais alors beaucoup. La trilogie Mr. Mercedes, c'est probablement ce que j'ai préféré chez King ces dernières années. 2 des 3 tomes ont été adaptés dans la série Mr. Mercedes, et on vient d'apprendre que mon tome préféré, qui est le 2e, qui est Carnet Noir, allait servir d'intrigue pour la saison 3, dont le tournage vient de débuter. Sauf que on en arrive donc à 3 saisons de cette série qui enchaîne nominations et récompenses, et il y a toujours personne en France pour la diffuser. Du coup, je suis très heureuse que la série continue, et à la fois un peu dépitée, j'espère que vous aurez tous l'occasion de la découvrir un jour. En attendant, le détail du casting de cette saison 3 de Mr. Mercedes est sur le site. Et en parlant de choses qu'on n'a pas en France, Deadmau5 Productions a sorti une bonne annonce de plus de 6 minutes pour le documentaire exceptionnel qui est en train de se préparer sur le téléfilm Ça. Je dis exceptionnel car tout le monde est au rendez-vous dans ce docu. Des équipes jusqu'au casting complet et surtout le grand Tim Curry, qui malgré sa maladie a répondu présent pour parler du film. Ce documentaire va creuser les coulisses avec 50 interviews et plus de 700 images jamais vues du tournage, et il va explorer ce phénomène qui a traumatisé des millions d'enfants, créant des générations de coulrophobes et construisant un des monstres les plus emblématiques de la pop culture. Down here we all float. En parlant de ça, le chapitre 2 réalisé par Andrés Muschietti est très attendu, et les acteurs qui sont actuellement en promotion pour d'autres films ont beaucoup de mal à tenir leur langue.
Cette fois, c'est Jessica Chastain, qui joue Beverly March adulte, qui a dévoilé chez Jimmy Fallon que sur le tournage, quelqu'un a dit qu'il n'y avait jamais eu autant de sang dans une scène de film d'horreur. Et sans transition, les Anglais sont des petits vénards, puisqu'ils auront droit en avril à une édition limitée en 4000 exemplaires de Cujo. Le Blu-ray de 2 DVD comprend notamment 7 heures de bonus. Grâce à la fondation qu'ils ont créée, Stephen King et Tabitha King, son épouse, ont fait un don à la plus ancienne et la plus grande organisation de généalogie aux États-Unis. Ils ont donné la belle somme de 1,25 million de dollars, qui permettra notamment de développer des programmes d'éducation pour promouvoir l'histoire locale à grande échelle et de créer un programme éducatif inédit pour les élèves des écoles publiques sur l'histoire des familles. Sauf que beaucoup de journalistes et de rédacteurs en chef ont titré « Stephen King et sa femme font un don ». Des marques de sexisme qui ont, à juste titre, mis en colère Tabitha. Elle a exprimé cette colère grâce au Twitter de Stephen King, dans lequel elle demande qu'on rende aux femmes leur nom, que épouse est un statut et pas une identité. Je vous l'avais promis, j'ai une petite pile de nouvelles figurines à vous présenter suite à la grande convention internationale du jouet et de la figurine de collection, qui s'est tenue il y a quelques semaines. Pour résumer, il y a, oh surprise, plus de 10 figurines différentes à l'effigie de Gripsou 2017, dont une qui mesure quand même 45 cm. On en trouve aussi quelques-unes qui reprennent les traits de Gripsou 1990, mais on a aussi aperçu une figurine de Jack Torrance d'après Shining, et surtout, Funko a présenté une figurine pop à l'effigie de Gage et Church dans leur version adaptation de Cimetière de 1989. J'ai réuni toutes les photos et toutes les infos dans un dossier sur le site qui détaille aussi les prix et les dates de sortie quand les infos ont été données. Et à votre avis, maintenant qu'on a Gripsou dans toutes les versions de figurines possibles, après les t-shirts, les crayons, les mugs, les porte-clés, il manque quoi? Je vous le donne dans le mille, les jeux de plateau. Et oui, sous licence officielle aux États-Unis, un Cluedo, un Monopoly et un troisième jeu encore très mystérieux vont sortir directement inspirés de ça. Ils seront interdits aux moins de 17 ans et je vous ai détaillé ce qu'on sait de ces jeux à la sauce Stephen King dans un article sur le site. Aussi, on a pu apercevoir une couverture alternative du premier numéro du prochain comics de DC, qui s'appelle Deceased et qui est une mini-série d'horreur. Et pourquoi je vous en parle? Parce que cette couverture alternative reprend l'affiche de Sal Film, sauf que Joker prend la place de Gripsou face à un Robin à la place de Georgie. Enfin, on a appris que l'accusation de plagiat à l'encontre de La Tour Sombre a été rejetée. En effet, en 2017, le neveu de l'auteur du comic The Rook a accusé Stephen King de plagiat. Après avoir entendu le plaignant et l'accusé, un juge de Floride a rendu son verdict le 1er mars en faveur de Stephen King, assurant que le plaignant ignorait les véritables détails et le contexte qui rendent chaque personnage unique en son genre. À l'occasion des 30 ans de la mort de Stanley Kubrick, la chaîne Ciné Plus Frisson prépare une nuit spéciale en hommage au réalisateur le 7 mars prochain. Et donc vous me voyez venir, oui, Shining sera diffusé et ce sera même le premier des 4 films, donc ne loupez pas Shining de Kubrick le 7 mars à 20h50 sur Ciné Plus Frisson. Et n'oubliez pas non plus, la nuit Stephen King à l'Institut Lumière de Lyon dont je vous ai parlé dans la dernière gazette, c'est le 9 mars prochain. C'est tout pour l'actualité de King, rendez-vous dans 2 semaines pour le prochain numéro. Abonnez-vous pour être sûr de ne rien manquer. Et comme d'habitude, vous pouvez trouver Stephen King France sur Instagram et Twitter, ou sur Facebook pour échanger avec la communauté. Et rendez-vous sur le site stephenkingfrance.fr, dans l'article de cette gazette numéro 8, pour avoir plus de détails sur toutes les infos dont je viens de vous parler. Je vous invite également à aller écouter les autres podcasts du label Podcut qui produit cette gazette. Et je vous dis merci et à bientôt, fidèles auditeurs et auditrices, que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes.